Chers internautes, congolaises et congolais, ceci nous concerne. Pour notre divertissement, nos événements et nos informations, c'est sur congocentral.com. Congo Central, we are the world. Chers internautes, congolaises et congolais, ceci nous concerne. Pour notre divertissement, nos événements et nos informations, c'est sur congocentral.com. Congo Central, we are the world. Amis téléspectateurs, vous êtes sur Congo Central. Aujourd'hui, dans cette émission, les amis de Jess, nous recevons quelques invités avec lesquels nous allons pouvoir discuter, parler sur de grands sujets que nous allons choisir pour vous. Je m'occupe de créer des événements culturels à l'Alliance française, donc de rechercher les artistes, de les mettre en lien avec les bonnes personnes concernées, pour après créer des événements comme des concerts, des expositions, et après je communique, je fais toute la partie affichage, graphique pour communiquer là-dessus. Merci beaucoup, je suis Brian Minga. Hamza, je suis le coordinateur et fondateur de la Fondation Florence depuis 2006. En fait, nous luttons contre l'analphabétisme au niveau de la RDC, qui est un fléau qui s'abat principalement dans le pays sous-développé. Et actuellement au Congo, nous avons un niveau de 4 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés, ce qui fait un grand chiffre. Donc on essaie un peu de travailler sur ça. Donc c'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui. Ok, Grace Messi. Bonjour Grace, comment ça va? Je fais ma dernière année, je peux dire, et c'est plus la programmation, comment créer des logiciels et tout ça, et créer aussi des websites, quelque chose comme ça. C'est un travail comme ça. Merci madame. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Dimaziba, je suis activiste de l'homme dans l'ONG Peace and Love qui s'est implantée en Afrique du Sud ici depuis il y a pratiquement 2 ans. Nous allons pratiquement entrer dans les vifs de notre émission. Nous parlons de la parité. C'est vrai que c'est un sujet très complexe parce qu'on peut se rendre compte au final, en France en tout cas, puisque comme je viens de là, c'est en France, font les mêmes métiers que les hommes. Beaucoup. Je pense que c'est là que ça pose un grand problème. Les deux grandes richesses qui sont complémentaires. Donc à la place de vouloir que l'homme et la femme soient pas plutôt être dans une société qui utilise les deux forces différentes de l'homme et de la femme. Ok, selon moi, la parité, comme ça se définit, c'est l'égalité entre deux choses comme hommes et femmes et tout ça, sur le point de même droit de travailler comme ça. Mais aussi, ce qu'on voit plutôt dans nos sociétés africaines, surtout les femmes, elles se disent que non, comme maintenant on a le droit à avoir la parité, et ce qui se traduit, tout le monde dit ok, maintenant c'est tout le monde 50%, tu vois. Et on oublie qu'avec... Merci madame. Je pense que le problème n'est pas dans la compréhension de l'homme, mais beaucoup plus dans la compréhension de nos congénères. Les bavures que cette parité semble amener par rapport à notre compréhension africaine, malheureusement, pose problème. C'est le processus comme un python qui veut ingurgiter un lièvre. Donc vous savez, quand il y a un choc de culture, c'est plus, par exemple, Madame Fatou Bensouda qui est à la tête de la CPI. Ou bien on regarde aussi Madame Dlamini Zuma qui dirige l'Union africaine. Donc on peut dire que les femmes africaines ont pris leur élan. Ok, Carole, nous poursuivons toujours avec notre premier sujet qui est la parité. Qui sont très tristes, mais alors la grande question c'est de savoir si c'est une tradition ou si moi j'en ai aucune idée quoi. Donc c'est vrai que... Alors pour vous, la tradition ne limite pas-t-elle la femme? Parce que pour moi la tradition c'est plus cultuel avec par exemple l'empreinte religieuse, que ça mette à mal les traditions justement africaines de remettre la femme sur un pied. Façon de faire les choses qui est transmise de génération en génération comme ça. À l'éducation, elles ont droit à... Oui, parce qu'en temps on se disait que non, l'homme est censé pouvoir pour la famille, l'homme est censé travailler et la femme est censée être à la maison et savoir se marier, savoir comment prendre soin, gérer sa maison. Tradition africaine. Contrairement aux idées préconçues et certains préjugés que certains se font,
En fait, je trouve que c'est quand même erroné de dire que la femme avait été chosifiée en Afrique ou la femme est chosifiée en Afrique. Certaines grandes femmes dans les années 1800 ou 1900 ont su se faire démarquer. S'il faut parler ici de Kimpa Vita, République démocratique du Congo, qui a lutté contre, la domination coloniale de l'époque. Aussi en Angola, où c'était une dame qui a tenu tête aux colons portugais, avait un statut plus ou moins inférieur à l'homme. Et je parlerai du danger par rapport à la compréhension de la parité. Le problème, il est plus dans le fond que dans la forme. Comment les traditions définissent la femme? C'est une très belle question, madame. Peu importe son âge, la femme a toujours le statut de femme. Une fille a le statut de femme. C'est ainsi que moi, je sais qu'il y a des filles de 12 ans que nous appelons maman. Est-ce que les traditions donnent la parole à la femme? La tradition ne réfute pas la parité. D'emblée, je ne vois pas un danger. Je trouve que c'est la femme africaine qui a été trop silencieuse concernant sa condition depuis plusieurs années. L'OIA a eu à réaliser plus que l'OPF qui est son aîné. Quand vous allez par exemple dans le pays comme l'Arabie Saoudite où la femme n'a pas droit de conduire par rapport à comparer par exemple aux sociétés asiatiques où la femme est considérée comme une grande charge. Voilà, nous sommes de retour toujours sur ces plateaux de Nouila Jess et ses invités. Nous allons entamer notre deuxième sujet qui est en fait l'évolution technologique face aux jeunes enfants. Je ne sais pas si vous avez vu ce fait horrible où c'était une ONG qui avait créé une petite fille de 5 ans virtuelle. 10 000 pédophiles grâce à cette petite fille virtuelle dans le jardin ou dans les parcs, parce que c'est ça qui fait aussi l'expérience de la vie. Hein. Après l'école, tu as droit à 1 heure d'internet, tac tac, pendant 1 heure, moi je suis derrière, je regarde ce qu'il fait, je sais pas. Je sais pas. Il faut juste savoir avec les enfants, ça revient encore aussi à l'éducation que l'enfant reçoit à la maison, que l'enfant... Et étant enfant, tu auras aussi à savoir ce que papa fait. S'il est aussi sur Facebook. Et l'enfant cultive un peu plus cette vie virtuelle que de plutôt savoir vivre en société avec le monde. Perçu dans le fond. Parce que dans la forme, l'Internet et le progrès scientifique sont encouragés. Donc ici, le problème, c'est par rapport justement au contrôle et à la régularisation du temps de l'enfant face à ces nouvelles technologies. Le problème est partagé entre les producteurs de ces nouvelles technologies et nous les consommateurs. C'est comme les tabacs, où il y a quelques années où c'est écrit sur la boîte des tabacs que fumer est préjudiciable à la santé. Donc je veux qu'il y ait cette série de messages où on prévient aux gens, par exemple, que si vous utilisez votre laptop au-delà de 7 heures du temps, ça va nuire à vos yeux pour les abus. Mais en général, il n'y a pas de mal. C'est qu'un sérieux problème de communication parce qu'ils sont cloîtrés sur eux-mêmes, grâce à Internet ou à autre chose. Donc il y a un sérieux problème de communication actuellement. Il y a des recherches qui ont été faites sur ça. Et si vous lisez les livres, par exemple, de Madame Suzanne, les enfants n'ont plus l'esprit scientifique. Ils courent un danger, un sérieux. Les amis aussi influencent, ça c'est vrai, parce que mais la base, c'est ça la vie. On arrive toujours, on a toujours l'influence venant de tout un chacun. Mais il y a une chose qu'on doit toujours se rappeler, c'est que quand la base elle est forte, quand la base que tu as de la maison elle est forte, elle saura comment surpasser toutes ces choses. Savoir ce que tu fais dans ta vie, c'est pas te claustrer dans ce monde où il y a que toi et ces gens que tu ne vois pas. Une citation d'un contemporain, un auteur français qui a dit: le progrès scientifique finira par tuer l'homme. Par rapport aux enjeux, par rapport à l'impact négatif que ces nouvelles technologies viennent avec. C'est jamais là que nous en prêtions très souvent aux bibliothèques et à toutes ces histoires. Voilà. Mais de nos jours, on n'a plus besoin d'aller les centres faire des grandes distances pour pouvoir s'informer. Tout à fait. Et l'information vient un peu sur un plateau, un peu plus facilement, ce qui fait que ça crée une passivité intellectuelle. Les gens ne veulent plus s'informer, la lecture elle est vraiment difficile, on préfère passer le temps. Je ne parle pas ici d'émission. Merci à Grace, merci à Dim, merci aussi à Carole qui est déjà partie. Au revoir et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. N'oubliez pas, prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Bye bye.